Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis et honorés de vous accueillir nombreuses et nombreux. La région Grand Est a réuni 45 actrices et acteurs publics pour discuter de la mixité, 260 personnes participantes sur place et nous sommes également suivis à distance. Bravo et merci à la région Grand Est, à toutes les personnes qui se mobilisent depuis des mois dans la coordination de cet événement, de ces rencontres. Je crois que nous pouvons dire que le pari est réussi. Pour introduire cet événement, le président de région, le recteur de l'académie et le préfet nous font l'honneur de leur présence. Mais avant de leur donner la parole, je vous propose de démarrer cet événement par une vidéo issue d'archives qui retrace la progression de la place des femmes dans le secteur scientifique et technique. On voit dedans que beaucoup de progrès ont été faits, même si ceux-ci ne sont pas forcément linéaires et que nous ne sommes jamais à l'abri d'une régression. C'est le nouveau visage de la conquête spatiale. À 40 ans, Sophie Adenau a été choisie comme astronaute. Pour moi, c'est un métier qui n'a vraiment pas de genre, mais bien entendu, je suis consciente que le travail, il est encore en cours pour que les femmes puissent accéder à ce genre de poste. C'est très important. Un projet de réforme sur les régimes matrimoniaux sera présenté à l'Assemblée nationale, tendant à faire de vous l'égal de l'homme. Je crois que personnellement, je n'accepte pas dans mon propre métier d'être commandé par une femme. Les femmes n'ont pas attendu longtemps pour montrer leur qualité au concours d'entrée à l'école polytechnique. Elles étaient autorisées cette année pour la première fois à s'y présenter. Vous êtes première à Centrale? Oui, à Polytechnique. Vous êtes majeure. En 1973, il y a chaque mois davantage de femmes qui travaillent. La main-d'œuvre féminine est une nécessité pour assurer le plein emploi dans le progrès économique et social. Le projet de loi adopté ce matin s'articule autour d'un principe fondamental, la non-discrimination professionnelle entre hommes et femmes. Il y a des discriminations flagrantes. Et pour les réduire, il faut attaquer sur tous les terrains. L'égalité des chances, cela commence par la possibilité d'acquérir la même formation que les hommes. Malheureusement, après le baccalauréat, le lycée tout d'abord, la famille ensuite, n'incite pas les filles à aller vers les carrières d'ingénieurs. Mon père a longtemps cru que j'en ne serais pas capable, il le croit encore d'ailleurs je pense, et j'ai décidé de me battre toute seule. Que pensez-vous des femmes chirurgiennes? Je ne sais pas si je me laisserai opérer par elles. Yvette Roudy, le ministre chargé des droits de la femme, vient de lancer une campagne dont le slogan est évocateur « Les métiers n'ont pas de sexe ». Fini l'équation coiffure, couture, santé, les filières métallurgie, bâtiment, technique nouvelle leur sont proposées. Des carrières plus recherchées et mieux rémunérées. Il y a eu 1 ou 2 ouvriers qui ont eu beaucoup de mal à m'accepter, mais c'était des vieux bougons. Donc ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû s'y faire. Ce sont des pionnières, prêtes aussi à quelques sacrifices pour s'imposer dans un univers résolument masculin, voire macho. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre l'homme et la femme? No commento. Il faut que les mentalités changent et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Combattre les préjugés. L'association Elle Bouge souhaite motiver les filles afin qu'elles s'orientent vers les filières scientifiques. C'est bien d'avoir une mixité parce qu'on n'a pas le même point de vue quand on travaille. C'est deux choses différentes et c'est complémentaire. Les femmes, c'est pas rentable. Elles sont malades 1 semaine par mois. Le sexisme ne faiblit pas en entreprise. 30% seulement des chercheurs sont des chercheuses et 3% des prix Nobel des femmes. Alors, machiste, le monde scientifique. Depuis sa création, il y a plus d'un siècle, seulement 17 femmes ont reçu le prestigieux prix Nobel en médecine, physique ou chimie. Le 65e prix Nobel français est donc une Française. Le fait de trouver quelque chose d'important et indépendant d'être un homme ou une femme, c'est être un scientifique. En théorie donc, les deux composantes de l'humanité devraient être représentées à parts égales dans toutes les professions. Il y a autant de talent chez les filles que chez les garçons, donc il n'y a absolument aucune raison pour qu'il y ait une disparité. C'est un objectif qui est atteignable, mais pour lequel il faut que la société se mobilise. Il faudra encore un peu de temps pour changer les mentalités. Il est indispensable d'agir sur la mixité et l'égalité professionnelle à tous les niveaux, de l'éducation aux politiques publiques et à toutes les échelles, régionales et nationales. J'accueille M. Franck Leroy, président de la région Grand Est.
Merci beaucoup. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents pour ces journées régionales de la mixité qui s'inscrivent dans l'engagement régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je voudrais vous saluer toutes et tous et vous remercier pour le travail que vous faites. On vient de le voir à l'instant dans cette vidéo, alors qui date d'il y a quelques dizaines d'années pour certains passages, mais qu'un certain nombre de préjugés demeurent et que nous devons évidemment nous y attaquer. Il se trouve que j'étais il y a encore 5 minutes ou 10 minutes avec un groupe de chefs d'entreprise et parmi les défis qui ont été pointés en fin d'entretien, il y a la problématique évidemment des ressources humaines dans l'entreprise, mais il y a également les défis de l'égalité homme-femme, puisqu'on sait qu'on souffre dans un certain nombre de filières d'une absence de femmes. On peut parler du numérique, on peut parler de l'industrie d'une manière générale, alors que les femmes qui y sont ont autant de talent que les hommes, voire davantage parfois, et que rien, a priori, ne justifie que demeure un certain nombre d'inégalités en la matière. Je voudrais évidemment saluer le travail que vous menez chacun dans vos territoires ou à vos échelles respectives, saluer évidemment, monsieur le recteur de la région académique qui est à mes côtés et qui s'exprimera dans un instant, de même que monsieur le préfet du Grand Est, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Saluer également les deux conseillers régionales que j'ai à ma droite, Sylvie Dalguer, qui est précisément missionnée sur la question de l'égalité homme-femme, et Stéphanie Kiss, qui est présidente de la commission formation professionnelle, qui joue avec d'autres élus ES, un rôle extrêmement important au sein de notre institution. Si le combat homme-femme, le combat pour l'égalité homme-femme, au travail, a progressé ces dernières décennies, et les chiffres le montrent, cette progression est encore trop lente et nous devons encore beaucoup progresser. Dans le secteur privé, le salaire des femmes est encore inférieur de près de 23% à celui des hommes pour un travail identique, ce qui est évidemment totalement inacceptable, et nous devons faire en sorte que partout, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, cette évolution se fasse. Je note avec satisfaction que aux prochaines élections municipales vient d'être enfin annoncé le fait qu'il y aurait la parité partout, dans toutes les catégories de communes, alors que jusqu'ici, je crois que le seuil était aux alentours de 1000 habitants. En dessous de 1000 habitants, on avait malheureusement très souvent des conseils municipaux composés essentiellement, pour ne pas dire parfois exclusivement d'hommes. Ça va changer, ça plaît pas à tout le monde, mais je trouve qu'il faut aussi, de temps à autre, par la loi, imposer un certain nombre d'évolutions. Alors, c'est pas forcément satisfaisant, parce que cette égalité, elle devrait être naturelle, plus spontanée, mais la loi a aussi un rôle à jouer dans un certain nombre de cas, et je me réjouis que cette évolution intervienne. Pour les métiers qui occuperont les discussions sur ces 2 journées, la situation est encore parfois préoccupante, on le sait, et c'est un handicap aujourd'hui pour notre région notamment. Les femmes sont largement sous-représentées dans les écoles d'ingénieurs, 1/4 des effectifs seulement, et leur nombre tend même à diminuer ces dernières années. C'est évidemment un sujet d'inquiétude, et nous devons nous y pencher avec l'ensemble des écoles d'ingénieurs de notre région. Nous avons 35 écoles d'ingénieurs dans la région Grand Est, c'est un atout majeur pour notre région. Je serai d'ailleurs en début d'après-midi à l'ENGES, qui est une de très belles écoles qui œuvre dans le domaine de l'eau et de l'environnement, et l'une des pépites de notre région. Voilà, nous devons partout faire en sorte que les femmes soient plus présentes. Il faut également déconstruire les stéréotypes de genre encore trop souvent collés à certains métiers. On évoquait tout à l'heure la couture, la coiffure, et puis je ne sais plus quel était le triptyque dans lequel il fallait cantonner les femmes il y a quelques années. On en sort encore que pour les métiers du soin, de l'aide à la personne, les femmes sont aujourd'hui surreprésentées, alors que ce sont des métiers qui peuvent parfaitement correspondre à des hommes. Donc on a, dans certains cas, effectivement, à promouvoir certains métiers aux yeux des hommes, faire en sorte que les femmes ne soient pas cantonnées à certains métiers, et faire en sorte d'ouvrir les perspectives professionnelles des femmes. C'est un point extrêmement important. Il y a malheureusement 15% de femmes en métallurgie, 48% des femmes abandonnent les mathématiques en première générale, ce qui est un problème évidemment important. Et nous devons, et je sais que monsieur le recteur y est attaché, comme le sont l'ensemble des dirigeants de l'éducation nationale à l'échelle de notre région, à faire en sorte que ces stéréotypes disparaissent et que nous puissions demain avoir davantage d'égalité. Alors avant de vous parler d'une initiative que nous prenons qui s'appelle L plus Grand Est égale Science, je voudrais vous indiquer qu'en tant qu'institution régionale, on est aussi
Notez sur notre égalité homme-femme. Sur un score maximum de 100, on est aujourd'hui à 94. Et lors de la dernière cérémonie de vœux à Metz, j'ai un peu surpris notre DRH en disant que l'objectif c'était d'être à 100 d'ici 3 ans. Donc à être une égalité parfaite homme-femme, c'est compliqué, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, mais si on approche à 98,5 ou à 99, ce sera déjà de toute façon un progrès. On a encore des marges de progression dans notre organisation générale. On va s'atteler dès demain matin d'ailleurs à une réunion interne sur le sujet pour faire en sorte que ce vœu ne reste pas qu'un vœu mais devienne une réalité. J'évoquais à l'instant le projet L plus Grand Est égale science. L'objectif c'est de permettre aux plus jeunes, parce que cette question elle nous interpelle au niveau à l'âge de l'adolescence. On le voit aujourd'hui, si on veut orienter nos jeunes vers l'industrie, qu'ils soient garçons ou filles, c'est souvent en se penchant sur la question de l'orientation dès la classe de 4e ou de 3e, parce que c'est là que s'opèrent les choix qui vont ensuite, à l'échelle du lycée et du parcours scolaire ou universitaire, guider nos jeunes. Donc cette initiative, elle vise à permettre à nos enfants de découvrir les métiers scientifiques, d'aller à la rencontre de scientifiques inspirantes pour leur montrer que ces filières sont de formidables opportunités et évidemment susciter des vocations. Souvenons-nous de grandes personnalités, Marie Curie, Ada Lovelace, qui était la pionnière de la science informatique au XVIIIe siècle, qui étaient des femmes. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'image de la jeune prix Nobel que nous avons vue tout à l'heure et qui effectivement disait qu'elle n'était pas spécialement femme, qu'elle était avant tout scientifique et que hommes comme femmes ont les mêmes dispositions pour devenir scientifiques demain, nous puissions relever collectivement ce challenge, ce défi. C'est l'objectif que nous nous fixons et je voulais vous assurer toutes et tous que la région Grand Est, à travers notamment l'action de Sylvie Dalguer, sera évidemment à vos côtés pour porter avec vous toute initiative contribuant à l'égalité professionnelle homme-femme, qui est encore une fois, c'est pas un sujet annexe, c'est un sujet central. D'abord, c'est une question de principe. Notre vision de l'humanisme fait que hommes et femmes doivent bénéficier des mêmes droits, évidemment. Et au-delà de ça aussi, c'est aussi aujourd'hui une exigence, un besoin économique, parce que confronté à une courbe démographique qui évidemment va voir partir de très nombreux professionnels vers une retraite bien méritée dans les années qui viennent, si nous n'arrivons pas à progresser sur l'égalité homme-femme au travail, nous risquons d'avoir de grosses difficultés. Donc c'est une raison de plus, j'allais dire, pour faire en sorte que la mixité homme-femme soit une priorité régionale. Merci à tous. J'accueille maintenant Monsieur Pierre-François Mourier, recteur de la région académique Grand Est. Merci beaucoup. Monsieur le préfet de région, cher Jacques, monsieur le président de la région Grand Est, mesdames les élus, mesdames et messieurs les personnels et collègues de l'éducation nationale, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. D'abord, je voudrais dire une chose très personnelle, c'est que si j'avais la réaction d'un des monsieur, dans l'archive de l'INA tout à l'heure, et que je me disais je ne travaillerai jamais pour une femme, ben je serais très embêté aujourd'hui. Je travaille pour une femme qui a été première ministre de notre pays et qui est maintenant ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Et je peux vous dire que j'en suis ravi et que les choses bougent avec Madame Borne. Et elles doivent bouger, y compris dans notre ministère. C'est sans doute le ministère le plus féminisé de l'ensemble des structures administratives. On a à peu près 80% de femmes au ministère de l'Éducation nationale. Oui, très bien. Sauf que plus vous montez dans les strates de l'éducation nationale, moins vous avez de femmes. On est ici à la région. Monsieur le Président, vous vous occupez notamment des lycées. Eh bien, vous connaissez les lycées dits 4X, de 4e catégorie exceptionnelle. On se bat, et on se bat de plus en plus fermement, pour mettre à la tête de ces lycées des femmes. Et il n'y a aucune raison que nous n'y arrivons pas. D'ailleurs, enfin, je ne ferai pas de scoop aujourd'hui, mais ça va bien être le cas dans un des grands lycées de cette région à la rentrée prochaine. Mais c'est un vrai combat qu'il faut mener. Parce que c'est une politique logique, parce que, à la limite, on devrait même avoir un tout petit peu plus de femmes que d'hommes dans les fonctions les plus élevées, puisque, vous le savez, il y a plus de femmes, il y a plus de petites filles qui naissent que de petits garçons.
Autre petit point personnel, je me sens très très impliqué dans cette lutte parce qu'il se trouve que j'ai le bonheur d'avoir 4 filles et pas de garçons. Et je dois dire que j'en suis ravi tous les jours pour plein de raisons, mais je vois aussi les défis auxquels elles sont confrontées. Même des jeunes filles de mon milieu, en quelque sorte, de ma catégorie socio-professionnelle, de notre niveau, à mon épouse et à moi-même, d'insertion sociale, professionnelle, culturelle, eh bien les choses ne sont pas faciles pour des jeunes femmes aujourd'hui encore. Donc il y a énormément de chemin à faire. En 50 ans, il y a eu un chemin extraordinaire qui a bouleversé la façon de faire depuis des millénaires, en réalité. Mais le chemin qui reste à parcourir, le président Leroy l'a très bien dit, est encore très long. Donc c'est un enjeu fondamental que celui de la mixité professionnelle et singulièrement, on le sait, c'est l'une des faiblesses, non pas de la France, mais de l'humanité tout entière, de tous les systèmes éducatifs de recherche et d'enseignement supérieur de tous les pays, la place des femmes dans les sciences et les techniques. La vérité, c'est que la diversité des parcours, enfin c'est tellement évident de le dire que j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais la diversité des parcours, elle enrichit les entreprises, les institutions et en fait la société tout entière. Et pourtant, les barrières demeurent. L'égalité entre les filles et les garçons, c'est un droit, mais c'est aussi un défi collectif. Certaines de nos filières à l'éducation nationale restent massivement genrées, comme on dit aujourd'hui, enfermant les jeunes dans des choix dictés par des stéréotypes qui sont franchement archaïques. On doit donc s'interroger, nous, dans notre ministère, sur nos propres pratiques, nos enseignants eux-mêmes, qui parfois, avec la meilleure bonne volonté du monde, diffusent des stéréotypes sans même s'en apercevoir d'une certaine façon. Savez-vous, par exemple, que dans l'école élémentaire, les filles sont moins grondées que les garçons par nos enseignants? Il n'y a pas de raison. Alors, je ne suis pas pour gronder les enfants, hein. C'est parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il n'y a aucune raison qu'on ne dise pas à une fille, écoute, franchement, tu aurais pu mieux faire pour cet exercice. Non, on ne lui dit pas. On lui dit plutôt, bah, écoute, c'est pas très grave, pauvre petite, etc. C'est pas possible, ce type de stéréotype. On ne peut pas accepter qu'il se perpétue. Donc l'orientation scolaire et professionnelle, je le dis en face de la déléguée à l'insertion et à l'orientation, elle ne doit plus être influencée par tous ces biais qui sont largement inconscients et encore une fois en toute bonne conscience d'une certaine façon. Toutes les académies se saisissent aujourd'hui de cette problématique, sous l'impulsion notamment de la ministre d'État. Et en fait, ce qui est clair, c'est que ce ne sont pas les stéréotypes qui engendrent les inégalités, mais plutôt les inégalités qui renforcent et qui perpétuent les stéréotypes. Donc on a décidé d'adopter dans notre périmètre ministériel, multiministériel, puisqu'il y a aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une approche systémique qui revient à repenser toutes nos pratiques éducatives, à questionner nos biais, même nos biais inconscients, et j'en ai sûrement, moi aussi, et à mettre en place des actions concrètes, vérifiables, mesurables. Ça implique une formation de nos enseignantes et de nos enseignants, renforcée, une sensibilisation accrue, une mobilisation collective pour garantir à chaque jeune un véritable choix dans l'orientation, pour éviter ce qu'on appelle, vous le savez, dans notre jargon, l'orientation subie, et passer véritablement à une orientation choisie, qui soit donc tout à fait affranchie des normes de genre. C'est dans cette dynamique que s'inscrit, vous connaissez certainement ce label, le label Égalité Filles-Garçons. Ça connaît une montée en puissance énorme dans la région académique tout entière, sous l'influence des 3 recteurs, dont évidemment votre serviteur, et ça témoigne de la volonté des établissements de s'engager concrètement. Dans l'Académie de Nancy-Metz, on est passé de 13 établissements seulement labellisés il y a 3 ans à plus de 28 maintenant, et mon objectif, Monsieur le Président, moi aussi je suis Monsieur 100%, mon objectif est d'arriver le plus rapidement possible à 100% des établissements labellisés. On doit également travailler main dans la main avec le monde économique.
La coopération avec les entreprises est essentielle, c'est une évidence, mais on doit être extrêmement vigilant à l'accueil qui est réservé aux jeunes filles en stage. Trop souvent encore, et la plupart du temps, ça n'est pas de la mauvaise volonté, ce sont des habitudes, des stéréotypes. Trop souvent encore, elles font face à des pratiques un peu discriminantes en matière de code vestimentaire spécifique, en hôtellerie-restauration par exemple, mais dans le sport aussi. Je ne sais pas si vous aviez vu au moment des derniers Jeux Olympiques la tenue dans ce sport un peu exotique qu'est le beach volley des hommes et celle des femmes. Je pense que ça se passe de commentaires. Il n'y a absolument aucune raison pour accepter ce type de discrimination en 2025. Donc on doit engager l'ensemble des structures, à commencer bien sûr par les entreprises, dans un vrai changement de culture. Je précise que parler des filles, c'est aussi parler des garçons, parce que les garçons également peuvent subir des discriminations dans leur parcours scolaire et d'orientation, lorsque leur choix les distingue. Par exemple, combien d'hommes sont en études de maïeutique aujourd'hui? Bon. Combien de personnes parmi nos élèves savent que sage-femme, ça ne veut pas dire qu'une femme doit occuper le poste. Ça veut simplement dire que quelqu'un est apte à s'occuper de l'accouchement des femmes. Bien, on a une quantité négligeable de garçons qui deviennent sages-femmes. L'exemple de Robotech, ici, à Strasbourg, illustre l'importance de ce type de collaboration avec les entreprises. On doit vraiment multiplier ces partenariats, je m'y engage, encourager les bonnes pratiques, tout en sachant que proposer des rôles modèles, comme Madame Adno, qui est non seulement astronaute, mais aussi, si je ne me trompe pas, pilote d'hélicoptère de combat. C'est formidable, mais ça ne suffit pas à soi-même. Il faut s'assurer que les messages que nous transmettons ne perpétuent pas, même involontairement, les stéréotypes que nous combattons. C'est pour ça qu'on engage, par exemple, au sein de notre ministère, un travail sur, ça a l'air tout bête, sur la cour d'école. Ben, les cours d'école sont genrés, figurez-vous. En gros, les filles sont sur le côté et les garçons prennent toute la place au milieu. Bon, je caricature à peine. Et ça, c'est là aussi un stéréotype contre lequel il faut lutter, parce que le foot est aussi un sport féminin. Je dois dire aussi que cette problématique, cette question, elle dépasse en fait elle nous permet plutôt de parler de problématiques de discrimination qui dépassent largement le cadre de la mixité entre les femmes et les hommes. Tout jeune, quelle que soit son identité, doit pouvoir choisir sa voie. Un garçon dans une filière à dominante féminine, pour l'instant, une fille dans une filière à dominante masculine. Et puis, ça nous permet aussi, en posant la question des discriminations, de discrimination femmes-hommes, de poser la question plus large de toutes les discriminations contre lesquelles, évidemment, nous devons lutter. Ce que je souhaite, pour ce qui me concerne, vous savez que l'éducation nationale, c'est le premier employeur européen. On est presque aussi nombreux que l'armée populaire de Chine. Je ne sais pas si c'est une bonne référence, mais en tout cas, c'est celle que je propose. Et ben, voilà, exactement, monsieur le préfet. Eh bien, dans notre ministère, on est décidé à faire bouger les choses de la base jusqu'au sommet. Et vous pourrez donc, monsieur le Président, compter sur nous pour accompagner tout ce que vous ferez dans cette belle région Grand Est. Merci de votre attention. J'accueille maintenant Monsieur Jacques Witkowski, préfet de la région, préfet du Grand Est et du Bas-Rhin. C'était la région aussi, entre autres. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Madame la Directrice, Mesdames les conseillers, Mesdames, Messieurs. Juste quelques mots. Alors, je serai sans doute moins osé que Monsieur le Recteur, référence très à la mode en ce moment, mais enfin quand même, je plaisante. J'aurais juste quelques mots, d'abord pour remercier Monsieur le Président, avec votre équipe d'élus, d'avoir organisé et pris l'initiative de cette rencontre. Et puis on voit que l'hémicycle est bien rempli et presque à parité, donc c'est quelque chose de plaisant. Alors c'est un sujet, comme le disait le président Leroy tout à l'heure, le film est daté et fait sourire. Parce que bon, on se retrouve à certaines époques et c'est vrai que les images de l'INA montrent combien le décalage
et violent quand on se regarde soi-même. Je n'avais pas l'impression d'avoir aussi vieilli, mais certes, c'est le cas. Et lorsqu'on regarde effectivement ces commentaires qui paraissent complètement décalés aujourd'hui, presque, pourrait faire presque l'objet de pièces de théâtre humoristiques de cabaret, tellement ça paraît éloigné de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments logistiques, etc. Simplement 2 rappels. Les 2 derniers quinquennats, le président de la République a souhaité, y compris sur le quinquennat en cours, que le sujet qui va vous occuper ce matin est une grande cause nationale. Montre bien que le chemin qui est à faire est un peu important. Alors moi, je vais être un peu décalé, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'État, pour ce qui concerne les responsabilités qui lui incombent depuis maintenant quelques décennies, au moins 3 dernières décennies, toujours eu le sentiment que le travail a été fait, pour le dire autrement, que le boulot est fait sur la prise de texte et la volonté indéfectible de progresser et d'appliquer une parité quasi parfaite. Condition évidemment de trouver les candidates ou les candidats, parce que parfois, assez paradoxalement, aujourd'hui, on est confronté dans l'administration à l'inverse, c'est-à-dire qu'on discrimine négativement les femmes pour garder 20%, 15%, 20%, 30% d'hommes, parce que sinon on en aurait 0. Sur des postes de responsabilité, ça paraît totalement inverse, et la discrimination salariale ou d'emploi n'existe pas. Moi, j'ai toujours, par conviction, parce que je trouve qu'une équipe équilibrée homme-femme, c'est quelque chose de plaisant. Ça apaise énormément la relation sociale à l'interne. Mais je n'ai jamais vu une femme au poste de responsabilité me dire « il faut que je rentre à la maison parce que j'ai mes enfants, etc. » C'est plutôt moi qui souvent disais « mais là, il faut rentrer ». Et donc on a des stéréotypes à l'extérieur qui sont complètement à l'inverse de ceux que l'on peut rencontrer à l'interne. En revanche, je suis toujours étonné, on faisait une aparté il y a quelques instants, de ce travail qui reste à faire à l'extérieur de l'administration. C'est-à-dire là, on ne peut pas avoir une réglementation comment dire, très forte. Et je suis, mais à titre personnel, toujours, je sais que c'est vrai, puisque toutes les remontées techniques me l'indiquent, et les témoignages aussi. Combien encore, je peux être scandalisé de voir, par exemple, subsister des différentiels de rémunération dans le privé entre femmes et hommes. Enfin, ça me paraît tellement éloigné de ce qu'on vit, monsieur le recteur, nous, à l'interne de l'administration, que ça puisse encore exister. Voilà, c'est quelque chose, j'ai conceptuellement beaucoup de mal. Alors, je sais que ça existe, je sais qu'il faut mettre en place, et l'ADRETS le fait, Angélique, beaucoup, avec l'inspection du travail, etc. Voilà, c'est quelque chose qui m'étonne et me surprend encore aujourd'hui, à l'heure où tout ça me paraîtrait plutôt de l'image de l'INA sur des films que de la réalité aujourd'hui. Je sais aussi que un certain nombre de fonctions sont complexes, comment dire, à exercer aujourd'hui. Il s'avère que ma femme exerce depuis de nombreuses années un métier plutôt très masculin, où elle est assez isolée. Et ma fille, alors pour le coup, exerce un métier totalement masculin, où elle se bat au quotidien, y compris physiquement, pour l'exercer. Alors voilà, je suis un peu seul à la maison à certains moments, et je suis convaincu de la cause là-dessus. Mais voilà, donc on est à vos côtés, on fait beaucoup de choses. Je ne vais pas vous décliner les mesures qui sont prises au niveau régional, madame Alberti pourra le faire tout à l'heure. On a mis pas mal de moyens financiers, de moyens également techniques pour accompagner la mixité. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais au quotidien, on est moins, je crois, aujourd'hui sur des sujets de légistique ou des sujets de réglementation, plus que sur des sujets de lutte contre les préjugés et de volonté, comme le disait Monsieur le Président, de mettre en œuvre. D'ailleurs, je rappelle que nous taxons fortement les collectivités qui, dans les nominations, n'appliquent pas le 50-50 intégral. Il faut le savoir, chaque année, on demande à peu près à cette période de l'année le rapport technique des nominations, et s'il n'est pas paritaire, on applique une sanction financière. C'est un exemple peu connu, mais qui existe depuis déjà quelques années. Voilà. Donc,
pense que si on est venus tous ici, c'est qu'on est convaincus il faut que ça s'adresser à l'extérieur. Et puis il est vrai aussi qu'un certain nombre de fonctions de métier restent encore, et l'exemple des sages-femmes est un bon exemple, mais il y a d'autres métiers qui sont caricaturaux, l'aide à la personne. C'est un peu plus de 90% des emplois sont pourvus aujourd'hui, sont pourvus par des femmes. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Mais voilà, on voit bien qu'il y a encore des progrès sur des fonctions d'ailleurs où on a un besoin considérable d'emploi. On s'en est parlé hier dans une autre instance ici même, au Conseil régional. On voit bien que les recrutements et les besoins de recrutement sont énormes. Voilà, il reste encore du travail. Il faut que tout ça... le combat sera gagné lorsqu'on n'aura plus nécessité, Monsieur le Président, que vous nous réunissiez avec ce type d'initiative, parce que ça sera banalisé. Voilà. En tout cas, bon courage pour ces travaux, et vous avez notre entière confiance et vous pouvez compter sur notre entière mobilisation pour le faire. Je vais devoir vous quitter, non pas que je ne sois pas intéressé, mais que je suis déjà en retard. Merci beaucoup et bon courage à toutes et à tous. Merci à tous les trois pour vos interventions et vos mots en faveur de la mixité que nous interprétons comme des engagements à porter et agir concrètement sur le sujet. Nous saluons également la présence de Madame Sylvie Dalguer, élue déléguée à l'égalité femmes-hommes. Madame la conseillère régionale, est-ce que vous pourriez nous indiquer comment est née cette journée et comment elle s'intègre dans le cadre de la politique que vous menez en faveur de l'égalité ? Bien, bonjour à tous. D'abord, messieurs, merci pour vos propos et merci Franck. Voilà, pour tes mots qui illustrent parfaitement l'ambition de la région. Alors, sur la mixité, mais sur une thématique qui nous concerne aujourd'hui, les STEM, les sciences et techniques et mathématiques. Je crois que c'est important. C'est un domaine bien particulier et c'est sur ces thématiques-là que nous allons travailler pendant 2 jours. Alors moi, je dois vous avouer très humblement que je ne boude pas mon plaisir parce que ça fait presque 2 ans qu'on travaille sur cette question, effectivement, de la place des femmes dans la technique, dans les sciences et techniques. D'abord parce qu'on parle d'un constat, c'est que les filles ont des résultats scolaires bien meilleurs que les hommes, que les garçons, mais pour autant, derrière, on les perd. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel il faut que l'on puisse travailler. Et puis, cette journée, elle vient après une table ronde du 360 Grand Est, où une entreprise m'a interpellée en me disant qu'ils étaient très inquiets parce qu'aujourd'hui, ils se rendaient compte que le fait de ne pas avoir la mixité dans leurs équipes les privait de marché. Et qu'en fait, il y avait un souci, notamment par rapport à la notion de codage. Un codage qui se voulait uniquement unisexe, unipensé, et qui, du coup, ne permettait pas aux entreprises de couvrir l'ensemble de leur champ commercial. Alors c'est vrai que je crois que dans cette thématique-là, je crois qu'au-delà de l'aspect égalité femmes-hommes, il faut vraiment que l'on puisse percevoir la place des femmes comme une réelle stratégie de compétitivité. Et c'est vrai que McKinsey le prouve, hein, aujourd'hui dans les boards, quand on a des entreprises avec des boards mixtes, il y a une performance qui est de plus en plus importante, qui est même jugée aux alentours de 25%. Donc je crois que ça, c'est aujourd'hui prouvé. Et s'il devait avoir, comment dire, un élément qui pourrait faire changer la donne, ça serait celle-là. Alors c'est vrai que ce que l'on peut dire, c'est que tout le monde travaille sur ces questions depuis des années. On voit bien, on pourrait reprendre presque mot pour mot ce que l'on a entendu tout à l'heure, et pour autant, on voit bien que le sujet est toujours bien présent, et que je crois qu'il faut que l'on accepte, chacun dans nos partis, de dire que nous sommes imparfaits. C'est cette imperfection, je pense, qui doit nous conduire à imaginer des relations avec les autres acteurs. C'est ce que nous avons voulu construire autour de notre appel à projet L plus Grand S égale Science, puisqu'effectivement, nous avons demandé aux différentes associations, non pas de nous montrer, de nous présenter des projets, mais bien de nous créer un parcours qui va depuis l'école maternelle jusqu'à la réinsertion. Alors, je ne vous cache pas que ça n'a pas été simple, mais je crois qu'aujourd'hui, ces associations sont ravies de pouvoir partager leur expérience, parce que c'est vraiment cette interconnaissance qui doit nous permettre de progresser, et que sur ces journées, moi, j'en attends beaucoup, et j'attends surtout des pistes qui nous permettent justement de nourrir nos politiques publiques. Évidemment, je suis certaine que chacun dans vos domaines, vous faites des projets merveilleux, et je suis heureuse de pouvoir les découvrir, mais là, on a vraiment un gap
à passer pour travailler cette interconnaissance et avancer. Et c'est vrai que j'étais partie dans un état d'esprit plutôt volontaire, voilà. Et c'est vrai que je dois me dire que ce matin, j'ai entendu une émission sur ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur la place des femmes dans les sciences, où aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui impose aux entreprises de renoncer à un certain nombre d'avancées pour que ces entreprises puissent prétendre à des marchés fédéraux. Hier, j'étais avec une responsable de Sanofi qui me disait « Madame Dalguer, on fait 40% de notre chiffre aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc vous voyez que l'enjeu dépasse bien aujourd'hui, alors bien sûr ce qui se passe ici en Grand Est, mais je crois qu'on a aussi un message fort à porter de manière plus globale, plus générale, et je suis vraiment très fière qu'ici en Grand Est, eh bien, on y mette notre pierre à l'édifice. Voilà, en tout cas je vous souhaite à tous une belle journée de travail, et encore une fois, je serai là pendant ces 2 jours avec mes collègues Stéphanie Kiss et Béatrice Moreau, parce qu'on parle beaucoup vraiment des sujets universitaires, mais vous voyez, on va aussi être dans la transversalité en évoquant la question de l'agriculture. Et je crois que c'est que comme ça que nous arriverons à faire progresser notre territoire et le faire rayonner un petit peu partout et au-delà des frontières. Merci en tout cas. Merci beaucoup Madame Dalguer. Et durant cette journée, vous allez pouvoir découvrir en avant-première les 3 projets soutenus par la région via l'appel à projet L plus Grand Est égale Science. Merci à toutes et à tous.